Alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa salatu wa salam ala rasulillah sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Frères musulmans, bien-aimés dans Allah, nous voici encore une fois devant vous pour vous parler pendant quelques minutes sur la journée de Arafat. Yawmun Arafat, la journée de Arafat. Mais c'est quoi la journée de Arafat? Tout d'abord, c'est quoi Arafat? Parce que là, on doit expliquer deux Arafat. Il y a le Jabal Arafat, la montagne Arafat, et la journée Yawmun Arafat, la journée Arafat. La montagne Arafat, c'est une montagne se trouvant dans l'Arabie, non loin de la ville sainte de la Mecque. Donc la journée Yawmun Arafat, la journée de Arafat, c'est la 9e journée du 12e mois du calendrier musulman, donc le mois de Dhul Hajj. Ceci étant, cette journée fait partie des 10 meilleures journées de l'année. Pour ceux qui ont suivi notre leçon précédente, ils vont bien comprendre pourquoi elle fait partie des 10 meilleures journées de l'année. Il y a Arafat journée et Arafat lieu. Le mot Arafat a été appelé ainsi pour plusieurs raisons. Les savants ont donné plusieurs raisons qui ont poussé à ce que ces lieux soient appelés Arafat. Tout d'abord, Arafat vient du mot Arafa qui veut dire savoir, connaître. Al-Ma'arifa, une connaissance. Alors, pourquoi est-ce que le lieu tout d'abord? Pourquoi est-ce que le lieu a été appelé Arafat? Il y a plusieurs raisons. Selon les ulama, les savants musulmans, nous parlent que c'est sur cette montagne que lorsque Allah subhanahu wa ta'ala a renvoyé nos parents Adam et Ève alayhim assalam du paradis vers la terre, ils sont descendus sur deux lieux différents et c'est sur la montagne d'Arafat où ils se sont rencontrés. Et le lieu a été appelé Arafat parce que c'est là qu'ils se sont reconnus encore une fois de plus et ils ont connu qu'ils ont vraiment été pardonnés par Allah. Parce que chacun dans la quête de l'autre savait que je ne trouve pas mon conjoint parce que je ne suis pas encore pardonné du péché que j'ai fait. Et lorsqu'ils se sont retrouvés, ils ont reconnu qu'ils ont été pardonnés par Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà pourquoi le lieu a été appelé le lieu de la connaissance ou de la reconnaissance. Arafat. Une autre version nous parle que lorsque l'ange Gabriel, le malaïkatou Jibril alayhi salam, enseignait au prophète Ibrahim alayhi salam le rituel du pèlerinage, il lui faisait tourner tous les rituels, tous les sites du pèlerinage, tout ce que nous faisons pendant le pèlerinage. Nabi Allah Ibrahim alayhi salam l'a fait sous l'apprentissage de l'ange Gabriel alayhi salam. Et chaque fois qu'il arrivait au mont Arafat, il lui disait Ariftu, Ariftu, Ariftu. Je connais, je connais, je connais. Et l'ange Gabriel alayhi salam lui disait Arifta, Arifta, Arifta. Tu connais, tu connais, tu connais. Et le lieu a été appelé Arafat. Donc cette montagne s'appelait Arafat. Alors sur cette montagne, le 9e jour du mois de Dhul Hajj, tous les pèlerins, tous qui ont fait le Hajj, s'y rencontrent. Là-bas, ils passent la journée entière en train d'invoquer Allah, en train de prier, en train de faire des louanges, en train de faire des sollicitations, d'invocation et d'évocation du nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce jour-là, le 9e jour, où
ces pèlerins s'y retrouvent est appelée la journée de Arafat, Yaoumuna Arafat. Et cette journée, c'est une journée très très spéciale. Une journée pleine de valeurs. Au départ, vous devez savoir que c'est à cette journée-là, à une journée d'Arafat, donc le 9 de Dhul Hajj, qu'Allah subhanahu wa ta'ala a parachevé notre religion. Pendant que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam accomplissait son pèlerinage, et le jour de Arafat, tous les musulmans l'entouraient parce qu'ils ont fait le pèlerinage avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et c'était un vendredi. Pendant que le prophète prêchait, l'ange Jibril alayhi salatu wa salam lui a fait une révélation. Et c'est quoi la révélation? Allah dit au prophète, Allah lui dit, Al-Yaoum, aujourd'hui, le 9 Dhul Hajj, Allah lui dit, Al-Yaoum, aujourd'hui, Akmaltu lakum dinakum. Je vous ai parachevé votre religion. Wa atmamtu alaykum ni'mati. Et j'ai accompli envers vous mon bienfait. Wa raditu lakum al-islam dina. Et je vous ai agréé l'islam comme religion. Donc c'est à ce jour que l'œuvre, que la mission du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam a été parachevée. La religion musulmane, al-ikmaluddin, c'est à ce jour que la religion a été parachevée. Les exégèses du Coran, l'imam Ibn Kathir, dans son livre de tafsir, il dit هذه أكبر نعم الله تعالى على هذه الأمة. Il dit, cette journée-là fut le plus grand bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala à notre communauté. Parce que c'est le jour où il a accompli, il a parachevé la religion, où il a accompli ses bienfaits envers nous en nous donnant l'islam comme notre religion. Ces jours-là. Alors, comme il fait partie des 10 meilleurs jours de l'année, comme il fait partie des 10 premiers jours du mois de Hajj, le prophète nous recommande de jeûner. Le prophète sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam nous recommande de faire le bienfait. Alors, pour le pèlerin qui sont à la Mecque, eux, ils ne gênent pas. Ils sont là, debout, en train de prier pendant toute la journée. Cependant, pour ceux qui ne sont pas allés à la Mecque, ceux qui sont restés chez eux, c'est une sunna de jeûner cette journée-là. C'est une sunna pour nous de jeûner, d'être en siyam à cette journée-là. سئل رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عن صيام يوم عرفة. Il a été demandé au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam sur les jeûnes de la journée de Arafat. فقال, le prophète dit Allah yukaffiru biha sanat allati qablaha wallati ba'daha. Que Allah subhanahu wa ta'ala pardonne les péchés qu'un musulman a commis pendant toute l'année qui a précédé cette journée et l'année qui viendra après cette journée. Donc pour celui qui jeûne le Yawm Arafat, Allah subhanahu wa ta'ala lui pardonne ses péchés d'une année avant et d'une année après la journée d'Arafat. Si parmi ses péchés, il n'a pas commis le shirk bien sûr, ou tous les kaba'ir. Regardez les bonheurs que nous avons dans cette journée. Voilà pourquoi je dis que c'est une journée spéciale. Dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam a dit Ma min ayyamin. En plus, ce hadith nous est rapporté par son épouse al-Mu'minin Aisha radiyallahu ta'ala anha. Le prophète dit Ma min ayyamin أكثر أن يعتق الله فيه عبادا من النار من يوم عرفة. Il n'y a pas de jour où Allah subhanahu wa ta'ala délibère de feu de l'enfer ses créatures comme pendant la journée de Arafat. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des gens
qui sont encore vivants sur terre, qui font des œuvres bonnes et mauvaises, mais leurs noms sont déjà écrits à la porte de l'enfer, comme quoi ils sont destinés à entrer dans l'enfer. Et ces gens, leurs noms peuvent être retirés des portes de l'enfer par rapport à l'accomplissement d'œuvres qu'ils font sur terre. Et le prophète dit que le jour où Allah subhanahu wa ta'ala délibère ou retire beaucoup de gens de l'enfer, c'est le jour de Arafat. Il n'y a pas de jour où Allah subhanahu wa ta'ala retire plus de ses créatures de l'enfer que le jour de Arafat. Ahbabi, chers musulmans, voyez par vous-même, comprenez la valeur, les mérites de cette journée, Yawmuna Arafat. Une journée qui te permet de te laver de tes péchés de 2 années. Une année avant elle et une année après elle. Et parce que cette journée est vraiment spéciale, non seulement pour les musulmans qui ne sont pas allés au pèlerinage à la Mecque, mais plutôt aussi pour les musulmans qui sont allés à la Mecque au pèlerinage, Allah subhanahu wa ta'ala a fait en sorte que la participation de tous les pèlerins au lieu, le rassemblement des pèlerins debout sur le banc de Arafat, le jour de Arafat étant le pilier principal même du pèlerinage. Donc, n'a pas accompli le pèlerinage celui qui n'a pas participé à ces stationnements debout. Le 9e jour de Hajj au lieu de Arafat. Donc, le jour de Arafat au mont Arafat. C'est lui qui n'a pas participé là-bas, même s'il est allé à la Mecque, il n'a pas fait le Hajj. Et pour nous montrer que cette journée est vraiment spéciale et très bénéfique pour nous les humains, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam nous dit dans un autre hadith, le prophète nous dit dans un hadith, khayru du'a'i du'a'u yawmi Arafah. La meilleure d'invocation, la meilleure de du'a, la meilleure des supplications, c'est la supplication que l'on fait le jour de Arafat. Wa khayru ma qultu ana wa nabiyyuna min qabli. Et la meilleure supplication ou la meilleure invocation que moi, Mohammed, je disais, et tous les prophètes d'avant moi, La ilaha illallah, wahdahu la sharika lah, lahul mulk wa lahul hamd, wa huwa ala kulli shay'in qadir. Il n'y a pas d'autre divinité à part Allah, lui seul. Il n'a pas d'associé. À lui la royauté, à lui le louange, et il est au-dessus de toutes choses. Voilà, chers frères musulmans, comme avec la situation de la Covid-19, on ne sait pas aller à la Mecque pour le pèlerinage. Ceux qui gênent les 10 jours de Dhul Hajj, et même ceux qui ne gênent pas, je les invite à ne pas négliger la 9e journée de ces mois. Le jour de Arafat. Le jour de Arafat, avec tous ces bonheurs qu'il nous donne, c'est une occasion d'effacer 2 années de nos péchés. C'est une occasion d'invoquer, de supplier Allah subhanahu wa ta'ala afin de voir le nom de ceux qui étaient déjà gravés sur la porte, sur les portes de l'enfer être retirés. C'est un jour où Allah subhanahu wa ta'ala a parachevé notre religion. Et c'est quoi la meilleure façon de fêter l'accomplissement et le parachèvement de votre religion? En faisant de bonnes œuvres, en jeûnant, en invoquant le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, en faisant de bonnes œuvres, afin que Allah nous fasse partie de cette clémence et retire ceux qui étaient déjà gravés aux portes de l'enfer, leur nom. Regardez comment cette journée est spéciale et ce lieu est spécial pour nous. Profitons-en. Pour ceux qui sont à la Mecque, alhamdulillah, et pour ceux qui ne sont pas à la Mecque, jeûnons ce jour-là. Faisons des louanges, faisons des supplications, faisons des invocations, faisons de bonnes œuvres, demandons pardon à Allah, implorons son pardon. Innahu kana ghafurur rahim. Allah est le pardonneur par excellence, afin que soient retirés les noms des croyants, les noms des créatures des portes de l'enfer,
vers le porte de paradis. Profitons donc de cette journée aussi merveilleuse, aussi grandiose, aussi bénéfique, aussi spéciale pour gêner, demander à Allah, implorer à Allah son pardon, afin que ceux dont leurs noms ont été gravés sur les portes de l'enfer soient retirés, afin que Allah subhanahu wa ta'ala puisse nous épargner de cette pandémie de Covid-19, afin que Allah subhanahu wa ta'ala puisse nous épargner de toutes les crises dont le monde est aujourd'hui victime, les crises sanitaires, les crises climatiques, les crises économiques, il y en a beaucoup. Wabillahi tawfiq, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.